Le mois d'il y a un an, il aurait avorté l'idée que je suis en train d'entreprendre actuellement. Faire des essais dans lesquels je parle simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel. C'est tellement limité, que ce soit sur le cadre ou même ce que je peux raconter. Est-ce que j'ai vraiment des choses à dire tous les jours? Peut-être que j'en ai pas suffisamment et que c'est pour ça que je suis en train de parler de ce sujet-là en lui-même. Mais pour l'instant, je m'en sors. Est-ce que le mois d'il y a un an, il voyait pas? C'était le potentiel qu'on crée nous-mêmes dans les limitations. C'était quelque chose que j'avais vu il y a peut-être à peu près un an, à vrai dire, mais que j'arrivais pas à comprendre pleinement. C'était le fait que, créativement parlant, au plus on est limité, au plus on doit devenir créatif en fait, littéralement, avec le peu qui nous est donné. Pour exemple, si on est dans un bac à sable et qu'on a littéralement juste 1 mètre carré de sable sur 10 centimètres de profondeur, pour donner une mesure très exacte, et une densité du sable de 300 mètres. La blague grave pas grave lourde. Bref, je reprends l'exemple du bac à sable. Si j'ai ce bac à sable a des dimensions assez restreintes, je vais pouvoir faire des châteaux, je vais pouvoir faire des trucs à droite à gauche à droite à gauche dans mon mètre carré. Et ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver limité à chaque création. Mais pas dans le mauvais sens. Avec cette quantité de sable, je vais pouvoir faire un château qui va me prendre peut-être 1 heure. Et du coup, je vais pouvoir recommencer assez vite. Je vais faire, je sais pas moi, un bateau, ensuite une maison, après je peux faire un petit village carrément. Et ce que je veux dire par là, c'est que la restriction, au final, elle me permet de faire plus et de me stimuler dans le processus en lui-même. Parce que la restriction, elle implique aussi que le processus devient plus simple. À l'opposé de ça, l'abondance de moyens, et c'est une chose à laquelle j'ai été exposé, ça crée de l'immobilité. Ça nous fige dans le potentiel infini de ce qu'on peut faire. Alors, faut trouver l'équilibre, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on peut beaucoup plus facilement se perdre dans cet infini plutôt qu'échouer dans cet espace restreint, disons. Dans le cas où j'ai un bac à sable qui fait 10 fois la taille du petit bac à sable avec lequel j'ai pu faire un avion, un bateau, une maison, un château, et ben je vais me retrouver complètement submergé par les idées. Je vais me dire, ok, j'ai tellement de sable là, qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais me retrouver à commencer à faire des plans sur la comète, littéralement. Je pourrais faire un système solaire avec tout ça. Et sur une des planètes, je pourrais faire une ville. Je pourrais même laisser une planète au petit prince. Et elle est incroyable cette idée. Mais ça va me prendre combien de temps? Et à quel point je suis capable de faire ça? À quel point j'avais envie de donner autant de temps à ce projet? Elle est là à la limite. C'est le ratio entre la planification, le fait de penser les idées, et le passage à l'action. À ce moment, quand j'imagine le système solaire en sable, une planète avec un village dessus, et une autre pour le petit prince, c'est le fait même de penser à tout ça qui me crée beaucoup de joie. Le souci, c'est la contrepartie pour obtenir le résultat. Et dans mon cas, c'est la situation qui est revue beaucoup trop souvent. Je voyais beaucoup trop grand parce que j'avais énormément de possibilités, que ce soit dans les moyens créatifs, donc ce que j'avais sous la main pour mener à bien mes projets, mes idées, ou encore une autre donnée qui est le temps. Je ne me fixais que peu de limites. Je pensais d'abord des idées et des projets, je me faisais des plans sur la comète, comme si j'étais prêt à mettre tout le temps qui était nécessaire à ça. J'étais pas conscient, j'étais pas capable de me dire, ok, il est incroyable ce plan. L'idée donne très envie. Mais tout le temps qu'il y a à investir derrière, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je peux donner? Et face à cette question que je me pose pas, mon inconscient le fait. Et c'est là que je me fige. C'est peut-être ça qui m'a poussé à travailler pour les autres, entre-temps. Me dire que m'engager auprès de quelqu'un qui lui a des impératifs, peut-être que ça va me donner davantage de raisons et de meilleure vision sur les choses. Au début, je percevais pas ce problème directement. Pour moi, c'était plutôt une question de volonté ou de vraies raisons de faire les choses. C'est pour ça que je m'étais engagé. Je me disais, le temps que je trouve quelque chose qui a vraiment du sens pour moi, je travaille pour les autres. Au final, j'ai nécessairement tiré des leçons de tout ça, dont celles que je vous partage actuellement. Et du coup, je sais pas comment boucler. Peut-être qu'il y a pas besoin. Peut-être que je m'en voudrais au montage. Il fait gris, pas de blue hour. Dommage. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne soirée et salut!